Bonjour, nous voilà repartis. En fait, c'est la suite. Je vous avais donné le premier cours de lithothérapie. Alors depuis, vous voyez, je me suis bien amusée. Voilà, donc je vous conseille, c'est ainsi que j'apprends les minéraux et les cristaux et la relation directe qu'on a avec le cœur, hein, et ces pierres. Alors, voilà, en créant des bracelets. Voilà, et en rejoignant bien sûr la déesse Athéna qui est dans la créativité. Vous vous rappelez de la déesse Athéna? Alors je vais juste, parce que moi j'étais très très débutante, alors je vais juste vous montrer comment il faut faire. Donc vous savez que vous pouvez acheter ce qu'on appelle des fils de perles. Voilà, je vous montre. Voilà. Donc ça c'est pas un bracelet. Voilà, donc ça, regardez ça, c'est beau. Donc ça, c'est un fil de perles que vous pouvez acheter dans des boutiques, la boutique de Lisa, évidemment, qui sont mes grandes amies. Donc vous achetez ces fils de perles et vous voyez que les perles sont montées sur un fil de nylon un petit peu rigide. Alors, c'est ça le truc. En fait, voilà, avec vos ciseaux, vous allez couper l'embout. Voilà, de ce fil de perles. Attendez, je l'ai pas perdu. Voilà. Alors, vous allez faire un V avec l'embout du fil de perles. Et il vous faut évidemment du fil élastique pour enfiler sur vos perles, bien sûr. Alors, vous en prendrez peut-être deux. Ou si vous voulez du 4 fils, eh ben, vous montez 4 fils. Voilà, voilà, je coupe pas avec des ciseaux. Voilà, et en fait, ces fils-là, voilà, vous voyez, donc, youhou, vous les mettez comme ça. Ah, j'ai du mal avec la caméra, la droite et la gauche. Voilà, vous les mettez comme ça sur cet embout, et c'est ainsi que vous allez passer dans la perle. Voilà, évidemment, j'en ai pas une qui se balade. Voilà, enfin, en tout cas, je vous le mime. Donc, vous passez la perle et ça rentre très bien à l'intérieur. Attendez, je vais quand même aller chercher une perle. C'est quand même malheureux. Je ne vais pas enfiler une perle. Voilà. Donc, tout simplement, voilà, vous avez les lunettes. Voilà, et vous avez votre perle ici. Vous repérez le trou, bien sûr. Hop. Et ça glisse le long de vos fils. Voilà, donc là il y en a 4. Et donc vous continuez bien sûr. Et vous avez tout ça sur des tutoriels, hein, mais je continue à vous expliquer. Alors ça c'est un principe très simple. Vous pouvez, si vous avez des perles beaucoup plus fines, vous allez vous procurer une aiguille à perles. Ça, je l'adore. Mais alors elle est tellement sensible, elle se sauve. La première fois que j'ai eu les aiguilles, elles se sont toutes échappées. Bon, voilà, j'ai réussi à les récupérer. Donc vous avez vu cette aiguille, c'est très simple. Cette aiguille, elle a un fil, il faut que je vous explique jusqu'au bout. Donc j'ai mis un fil tout simplement qui ne s'est jamais cassé, un fil de couture. Et en fait, dans ce fil, vous allez tout simplement glisser, voilà, vos fils élastiques. Et vous allez coulisser et miraculeusement, n'est-ce pas, avec la DS4, la déesse de la magie, vous allez réussir à faire des bracelets. Voilà, pour la fête des mères, c'est génial. Donc là, j'en ai un qui a bien sûr qui est dans l'amour. Voilà, c'est un bracelet amour. Voilà, c'est quartz rose, il y a de la morganite aussi. C'est très joli. Et vous avez des pierres ici. Donc maintenant, comme je vous dis, les magasins, la boutique de Lisa, entre autres, vous donne des fils de perles. Oh, wouhou. Ok, j'ai du monde. Regarde sur mon écoute, c'est ça, oui. Ok, je peux pas faire plusieurs choses à la fois. Donc c'est bon, vous avez compris le fil. Voilà, ça va composer vos bracelets. Oui, j'allais oublier de vous dire,
essayez de me mettre des messages qui concernent le cours si ça vous dérange pas. Et donc, évidemment, arrive au dernier moment, voilà, à la fin de votre bracelet, et ben, vous faites un nœud, hein, bien sûr, et vous allez faire un nœud chirurgical. Vous regarderez un tutoriel qui va mieux vous zoomer ça. Donc, le nœud chirurgical consiste, hop là, à faire passer, voilà, 3 fois le fil et vous serrez fort et vous avez votre nœud chirurgical, okay, et qui est indestructible. Parfait. Ok. S'il te plaît, c'est très important. Oui, ben, vous pouvez m'écrire le message qui est soi-disant très important. Ok, je pense que ça marche, il n'y a pas de problème. Alors, j'avais déjà donné les indications. Euh, voilà, peut-être que je vais enlever. On verra après, on retournera avec ces bracelets. Donc, c'est un grand, grand plaisir de concevoir, de créer des bracelets. Et je pense à la fête des mères, justement. Ce sera une bonne chose et que vous puissiez le faire, d'autant que les magasins vont pouvoir ouvrir le 19. Donc, allez-y. Alors, on avait déjà vu la première partie, parce que la lithothérapie, je vais vous le donner en fonction des chakras. Donc, j'ai déjà donné un cours, n'est-ce pas, magistral, sur le premier chakra, qu'on appelle Muladhara. Et bien sûr, avec ce premier chakra, vous allez avoir toutes les pierres qui vont contribuer à l'enracinement de la personne. Okay, donc ça concerne le chakra racine. Donc juste je vous résume et ensuite on va rentrer plus profondément dans les autres. Mais je ne sais pas si vous vous rappelez. Donc nous avions le grenat, donc pour le premier chakra. Hop. Voilà, nous avions le grenat, le jaspe rouge, voilà tout ce qui est rouge en fait. L'hématite, qui est une pierre aimantée, qui a beaucoup de fer, qui est très forte, qui est lourde. Et vous avez la pierre de soleil, le corail. Alors là, le corail, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors, très difficile à enfiler, mais voilà. Ah, zut, elle est dans l'autre sens. Voilà. Voilà, là vous avez pierre de corail. Voilà, très très fine. Que j'ai composé ce bracelet avec des turquoises. Voilà, je continue. Donc voilà, donc du corail, grenat, corail. Grenat, c'est très très beau, hein, c'est un très fin, ça coûte assez cher. Voilà, très très fin bracelet en pur grenat. Quand vous le regardez dans le soleil, c'est extraordinaire. Donc évidemment, les pierres pour les recharger, sur certaines, normalement, c'est plutôt de l'eau distillée ou de l'eau de source si vous avez, et la lumière du soleil, de la lune, mais il y a des exceptions. Donc il faut vous regardiez dans les livres spécialisés pour chaque pierre. Voilà, vous avez le beau Pierrot qui est bien. Voilà, vous pouvez regarder sur ce ou l'autre aussi qui est parti. Ce premier, tout seul, je ne peux pas vous le montrer. On revient aux pierres d'enracinement, excusez-moi. Donc les pierres foncées noires tirant sur le doigt, noir, l'obsidienne. Vous avez une statue en obsidienne céleste. Voilà, très belle. L'onyx, je n'en ai pas à vous montrer, et de la tourmaline noire. Donc toutes ces pierres, si vous composez un bracelet d'enracinement, vont voilà, contribuer à l'enracinement de la personne. Et ça, je vous l'ai déjà expliqué dans le premier chakra. Le deuxième chakra qui s'appelle Svadhisthana, voilà, au centre du sacrum. Alors, est de couleur orange, donc lui-même, en fait, c'est pas difficile. Ah, merci, ok. Oui, je lis. Merci Christophe. C'est gentil. Voilà, comment est-ce qu'on a attribué les pierres en fonction des chakras? Eh bien, c'est lié à la couleur. La couleur du chakra donnant la couleur de la pierre attribuée. Voilà, donc le deuxième chakra, Svadhisthana, est lié à la couleur orange. Et le symbole du deuxième
est un lotus à 6 pétales. Donc il se situe voilà, dans le bas du ventre. Donc c'est l'élément eau et son principe, c'est les énergies sexuelles et les forces créatrices. Donc évidemment, régalez-vous si vous... ok, d'accord. Voilà, bien sûr, on peut recharger aussi, merci Solange, on peut recharger évidemment sur une géode d'améthyste ou aussi sur du cristal de roche. Et oui, merci, merci, c'est très gentil. Alors les interventions sont bienvenues parce que c'est différent d'expliquer quelque chose sur une caméra ou de vous le dire. On a l'impression que la tête, elle est attrapée par d'autres sphères ou peut-être les intraterres qui écoutent cette émission. On ne sait jamais. Certainement que les intraterres sont intéressés par la lithothérapie, c'est leur domaine. Donc si je dis des bêtises, qu'ils n'hésitent pas à intervenir en direct. Bon, alors on revient à ce fameux chakra, donc le deuxième. Donc le principe étant l'énergie sexuelle et les forces créatrices. Si vous avez besoin de recharger évidemment votre énergie sexuelle, toute cette liste Pierre va pouvoir y contribuer. Dans cette liste, vous avez l'ambre, la cornaline, voilà, la pierre de soleil aussi, l'œil de tigre, je vous avais montré un fil de perle en œil de tigre, le jaspe rouge et la pierre de lune. Alors, le fonctionnement harmonieux d'un chakra sacré ouvert se manifeste quand il est ouvert, si votre deuxième est bien ouvert, votre Svadhisthana, à travers l'adaptation et la mouvance naturelle de la vie et des sentiments. L'union sexuelle vous intègre dans la danse vibratoire de la création. Vos sentiments sont spontanés et vos actions sont créatrices. Alors, si ce n'est pas le cas, vous avez toutes ces pierres. Alors, on va commencer par l'ambre. Bon, je dois en avoir, mais là, voilà. Donc, l'ambre, vous savez tous que c'est une résine de conifères fossilisés. C'est très, très ancien. Ça date de 35 à 65 millions d'années. On en a même trouvé un Libanais qui avait 125 millions d'années. Okay. On trouve ça en Amérique du Sud, sur les côtes baltiques de l'Europe. Ça va symboliser l'énergie vitale. Alors, vous pouvez vérifier si c'est de la vraie ambre. Vous déchirez des petits morceaux de papier et vous frottez l'ambre sur un tissu de laine. Le papier doit être attiré par l'ambre. Voilà, comme du fer sur l'aimant. Voilà, la problématique maintenant, c'est que bon, si vous achetez des bijoux sur internet, surtout si c'est pas cher et si ça met beaucoup de temps à arriver, vous avez de fortes chances que ce soit made in China, mais voilà, arrêt de China, hein, on s'en fiche, mais ça peut être tout à fait une imitation. Voilà, donc là maintenant, c'est assez difficile de se rendre compte de la... Et si vous avez l'habitude des vraies pierres, voilà, il vous fait coucou. C'est un lapis lazuli, excusez-moi. Vous voyez comment on perd la tête sur l'écran. Voilà, un très très beau lapis lazuli qui lui, c'est du vrai. Donc vous aurez l'habitude de sentir des pierres quartz rose, vous dit bonjour, l'améthyste aussi, voilà, et les cristals. Okay. Voilà, si vous avez l'habitude de ressentir, de toucher, parce que vous enfilez des vraies perles, à ce moment-là, le jour où vous recevez quelque chose qui est une imitation ou simplement des pierres colorées, vous allez sentir la différence. C'est-à-dire, bon, en fait, la différence, c'est que vous sentirez rien. Vous ne sentirez pas de magie de la pierre. Alors, il y avait, je reviens à l'ambre, les mérovingiens, les orfèvres mérovingiens associaient l'ambre et le grenat. Vous imaginez comme ça devait être très beau. J'aime beaucoup, beaucoup le grenat. Et on évoquait le visage des saints et des sages avec la couleur de l'ambre. C'était donc l'ambre renommée contre l'impuissance, mais aussi la fragilité et la pierre protectrice des enfants. Vous connaissez tous les colliers pour les enfants en ambre. Hein. Donc, alors l'ambre, parfait, n'aura pas besoin de purification ni de rechargement. Ensuite, nous arrivons à la cornaline. Voilà, j'ai ce bracelet en cornaline.
La cornaline, c'est très très joli. C'est la joie de vivre, la force, la sexualité. Elle réchauffe et active l'énergie de vie. C'est anti-léthargie, augmente le plaisir, facilite la recherche du partenaire. Donc allez-y avec vos bracelets, achetez les fils de perles en cornaline. Facilite la recherche du partenaire, nous remplit d'énergie, de vivacité, d'esprit d'entreprise, remplit notre vie de joie, de légèreté, de rire, de force, de courage, d'amour. La cornaline vit en nous, est utile aussi pour la perte des cheveux, les maladies infectieuses, très positive pour celui, euh, je sais pas, j'arrive pas à lire, pour celui qui commence, ah pardon, excusez-moi, on va y arriver, très positif pour celui qui commence une action importante. Bien sûr, vous pouvez composer, il n'y a pas trop de difficultés si vous prenez les pierres d'un même chakra pour mélanger ces pierres. Ensuite, bon, ce sera peut-être différent. Cherchez les bonnes associations, mais en tout cas, les pierres d'un même chakra, il n'y aura pas trop de problèmes. Alors, la pierre de soleil, avec la pierre de soleil, vous rentrez dans la joie dans l'accomplissement. Chacun se mérite, comme on dit. C'est une rivière d'or et de scintillement. C'est la pierre de foi, c'est la pierre antidépresseur. Elle chasse les cauchemars. Je suis désolée, je n'ai pas de pierre de soleil à vous montrer. Elle a un effet aphrodisiaque, mais progressif. Comme ça, c'est bien, vous en avez pour longtemps. C'est pas que le début de la nuit, c'est toute la nuit avec la pierre de soleil. Alors, elle rayonne cornaline pour la confiance. Mais oui, bon, tu sais, on peut en dire tellement des bibliothèques entières sur chaque perle. Mais donc nous avons Elmira Lac, qui est une spécialiste qui monte aussi, voilà, qui présente sur ton, enfin, je l'ai en commentaire, donc qui présente sur sa page ses compositions, voilà, ses créations. Elle rayonne la joie, donc la pierre du soleil et la bonne humeur, tonifie l'esprit, l'intelligence et le corps, réchauffe l'esprit, éloigne la fatigue, aide à la concentration, est un excellent amplificateur télépathique. L'œil de tigre, vous en trouverez assez facilement, voilà. L'œil de tigre, si vous voulez découvrir vos vœux d'incarnation et la force pour les mettre en œuvre. Donc vous pouvez évidemment aussi rentrer en esprit dans la pierre. Quand vous allez composer vos bracelets, vous allez les laisser glisser sur les fils, vous allez aussi avoir tout ce ressenti. L'œil de tigre favorise la confiance en soi, comme la cornaline, chère Elmira. Ok, la hardiesse, c'est oser avec l'œil de tigre. C'est un porte-chance, il conjure le mauvais sort et renvoie les ondes délétères et aussi les rayonnements défavorables. Ces pierres, ces yeux qui nous regardent aident à notre vision interne. Nous voyons en dedans. C'est une des meilleures aides pour résoudre une crise, pour se préparer à l'action positive. Mesure les conséquences de nos actes et aide à prendre les bonnes décisions. Aide à la concentration du Gémeaux. Tiens, pourquoi est-ce que le Gémeaux a besoin de se concentrer? Je ne sais pas. Aide dans les démarches liées aux finances, aussi rayonnement bénéfique pour la confiance en soi. Ça recommence. Il va falloir faire à Elmira un bracelet œil de tigre et cornaline pour les problèmes de confiance. Tu peux en rajouter encore. Rayonnement bénéfique pour la confiance en soi, donne de l'énergie, du dynamisme et de l'acuité visuelle. Ah bah oui, si j'en portais un peu plus, peut-être que j'aurais moins besoin de lunettes. Le jaspe rouge, j'en ai vu, c'est vrai, dernièrement à la boutique de Lisa, c'est très beau. Pierre très forte en énergie, vitalité physique, porte bonheur pour les voyageurs, renforcement du courage des entreprises, la force dans les jambes, courage de survivre, l'endurance et la ténacité. Nous donne la paix intérieure du travail accompli. Le jaspe vient du nom assyrien désignant la pierre Ashpou. Okay. Et l'héliotrope ou jaspe sanguin. Vous avez le jaspe océan, le jaspe léopard, le jaspe dalmatien, le jaspe turitel, le jaspe filbara.
Et voilà, vous avez dû terminer le deuxième chakra avec, voilà, et la pierre de lune, eh bien, j'ai dû la mettre sur un autre chakra. Mais madame est très organisée. Voilà, c'était pour le deuxième chakra. Je sais pas où est passée ma pierre de lune, on va la retrouver. Eh bien oui, dans les sommets, quand nous allons arriver, si vous avez la patience de me suivre, jusqu'au 7e ciel, n'est-ce pas? Il y a mon chat, mon chat qui s'énerve, alors si le chat s'énerve. Troisième chakra, le Manipura, le centre du nombril. Donc, je vous range le deuxième parce que sinon je vais recommencer avec le deuxième chakra. À mon âge. Bon. Alors, ça, ça s'augmente en lotus. Hein. C'est le lotus à 10 pétales et la couleur, c'est du jaune au jaune d'or. Alors, on va comprendre pourquoi, évidemment, toutes les pierres du troisième chakra sont dans le jaune. Alors, le troisième chakra, le nombril, hein, c'est tout ce qui va être réalisation sociale, les sympathies, les antipathies aussi, va purifier les désirs et les instincts des chakras inférieurs, canalise et utilise consciemment leur énergie créatrice et voilà, leur énergie créatrice et aide aussi à manifester la richesse spirituelle des chakras supérieurs dans le monde. C'est vrai que j'ai traduit de l'allemand. J'aime beaucoup Renate Sperling, et quand je me relis, on voit que c'est de la traduction. Enfin, j'avais le traducteur automatique. Hein. C'est peut-être le traducteur automatique. Alors, pour atteindre ce troisième chakra renforcé avec toutes ces pierres jaunes, vous allez atteindre une vie plus accomplie et en direct aussi avec le corps astral. Notre état d'âme dépend de la quantité de lumière que nous laissons pénétrer en nous. Et le troisième ouvert, si vous avez le troisième chakra ouvert, vous allez être heureux, éclairé intérieurement et rempli. Alors, tout ce qui est jaune et jaune doré, donc on va reprendre l'ambre, bien sûr, mais on va prendre l'œil de tigre, on va le reprendre, le topaz, la citrine, très très jolie la citrine, le jaspe jaune, le jade jaune, la pyrite et la pierre calcite. La pierre calcite, j'ai fait un long laïus sur la pierre calcite. Voilà, la calcite renforce notre conscience, nous aide à poursuivre notre tâche, trouver notre chemin, nous libère des peines et des soucis. Donc la couleur, c'est blanc, gris, jaune, rose, vert, noir, bleu. Il s'agit d'un cristal contenant du carbonate de calcium et un minéral biochimique qui renforce le zinc, le fer, le cuivre, le plomb, le manganèse, le barium, etc. C'est aussi un cristal polymorphe. C'est un minéral qui va stimuler l'intuition, la pierre calcite, qui apaise, qui aide à établir l'équilibre mental. On va passer avec la pierre calcite du stress à la sérénité. Il m'en faudrait des murs à la maison. Hein. Accroît les facultés de discernement, aide à organiser les idées et à les mettre en pratique. Favorise le développement spirituel. À purifier dans de l'eau distillée. Vous pouvez faire un vinaigre de calcite, c'est-à-dire que vous mettez, vous appliquez sur un tampon, voilà la distillation du calcite. C'est aussi un excellent stimulant sexuel. Je sens qu'il va y avoir des hommes qui vont nous écouter. La citrine, je l'ai loin, je ne veux pas aller la chercher, c'est dommage. C'est deux petites citrines, mais c'est pas grave. Je vous transmets son rayonnement. Donc la citrine rayonne la joie, la bonne humeur, réchauffe l'esprit, tonifie l'intelligence et le corps, éloigne la fatigue, aide à la concentration. C'est vrai que, alors vous pouvez, si vous voulez aider une personne, attendez, je vais quand même aller vous le montrer, ça vaut le coup. Voilà, donc excusez-moi pour l'interruption. Voilà, donc là j'ai une plante
qui représente voilà, une personne que je recharge, dont je m'occupe. Et c'est très intéressant. Et tout autour, voilà, elle a des citrines. Des vraies, des imitations de citrine aussi, bon, voilà, et un petit scarabée aussi. Et donc vous allez voir, cette personne euh, réussit très très bien sa vie. Voilà, elle est vraiment dans un épanouissement. Donc vous pouvez regarder à la plante comment elle pousse aussi, et vous pouvez bien sûr disposer autour de la plante qui représente cette personne euh, et ainsi l'aider dans son développement. Voilà, vous pouvez toujours bien sûr ajouter un petit coup de peinture. Donc vous avez vu les citrines et finalement été vous les chercher. Alors c'est excellent aussi pour les révisions d'examen, les travaux intellectuels intenses, diffuse une énergie positive et bienfaisante, et particulièrement dans une chambre de malade. Alors la pyrite, c'est la bisulfure de fer, la couleur est jaune à brun doré et un éclat métallique. C'est un système cristallin cubique. C'est une des plus fortes pierres de l'incarnation. Il est possible de l'utiliser pour pratiquer des visualisations sur la vie matérielle, pour savoir votre travail, l'argent, les projets divers. C'est très bon pour des problèmes féminins chroniques. La pyrite donne une excellente mémoire, stimule les facultés intellectuelles et c'est très bon donc, pour les étudiants et les personnes âgées. Et les personnes âgées étudiantes aussi. C'est destiné aux bâtisseurs, aux architectes pour y puiser inspiration et créativité. C'est la pyrite évidemment puisque c'est un système cristallin cubique, donc du 4. Elle va aider à l'organisation, la structure, l'ordre et aussi une percée de nos émotions. Et ben voilà, troisième chakra, youhou! Et nous arrivons au quatrième. Le quatrième chakra, ok. J'ai pas fait ça en une nuit, hein, je dors la nuit, mais j'ai fait ça en plusieurs jours. Le lotus à 12 pétales s'appelle Anahata. Alors, évidemment lié au cœur, mais aussi au thymus. Alors le quatrième chakra est le centre du système des chakras. Notre aptitude à aimer. Toutes les énergies métabolisées par les racines des chakras remontent le courant vertical et passent par le chakra du cœur du guérisseur avant de rayonner de ses yeux et de ses mains. On a une transmutation des énergies du plan terrestre en énergie spirituelle et celle du plan spirituel en énergie du plan terrestre. Alors, si vous avez le chakra du cœur fermé, voilà, c'est peut-être que c'est comme une huître, si on vous a fait mal, eh ben, dès qu'un petit vinaigre s'approche, ou du citron, bien sûr, c'est assez gourmand en huître, c'est vrai, la métaphore me plaît, eh bien, qu'est-ce qu'elle fait? L'huître, elle se rétracte. Donc, le chakra, c'est pareil, s'il a beaucoup souffert, il va avoir tendance à se fermer. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la capacité d'aimer. Un jour, mon prince viendra et se réchauffera de nouveau votre beau chakra du cœur sous les ondes bénéfiques de voilà je sais pas de l'amour bien sûr hein, voilà sous les ondes bénéfiques de l'amour ou avec la tête. Le quatrième chakra, alors ça je vous l'avais déjà montré, le quartz rose, la tourmaline rose et rouge, la kunzite, les émeraudes, le jade, l'aventurine, la serpentine, la rhodonite, la malachite. Alors, le quartz rose, les bracelets aussi étaient très jolis, ils ont disparu. Alors voilà. Voilà, ça je trouve ça très joli. Ah oui, alors ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, une fois que vous aurez fait votre nœud chirurgical, surtout si vous avez utilisé 4 fils et que vous allez voir que c'est assez épais, eh bien, le mieux c'est d'avoir une perle avec un trou beaucoup plus là, beaucoup plus grand, dans laquelle vous allez glisser le nœud et n'hésitez pas ensuite à y mettre une touche de colle afin de garder. Donc moi je fais ça pour le plaisir
Ces bracelets ne sont pas à vendre. Si vous voulez trouver des, des bracelets, voilà, j'ai indiqué les boutiques et je vous les donnerai à la fin de cette interview exceptionnelle. Voilà. C'est vrai que j'aime beaucoup, mais je le mets pas beaucoup. Je mets plutôt l'œil de taureau. Voilà, je suis plutôt liée aux pierres très foncées. Je dois avoir besoin d'enracinement. La cornaline et le grenat étant vraiment une pierre extraordinaire. Et de l'autre côté, par contre, je mets le lapis lazuli. Voilà. Et celui-ci, acheté sur internet, euh, voilà, je l'ai acheté comme modèle. C'est un mala en fait, hein. Donc l'avantage, c'est que vous pouvez, mais les pierres sont des imitations, hein. Donc je l'ai juste pris comme modèle. L'avantage, c'est que vous pouvez l'enrouler. Et donc c'est en fait un mala avec les chakras. C'est pas mal aussi. Vous pouvez aussi. Donc il est composé d'œil de tigre et ensuite il a une pierre de couleur par chakra. Et c'est là où ce sont des reproductions. Mais euh, je suis peut-être aussi une imitation de quelque chose. Alors, le quartz rose. La confiance, la joie, le quartz rose renforce donc notre confiance. Nous devons travailler intérieurement à gagner la confiance pour nous-mêmes. Nous nous relions à notre confiance de base, nos fondements intérieurs. Il faut s'aimer. Tous les jours, vous devez vous féliciter, vous devez vous remercier pour des toutes petites choses, justement, des épreuves que vous avez passées ou des réussites. Voilà, remerciez-vous, louangez-vous, protégez-vous, faites venir votre adulte intérieur positif afin de porter cette âme qui a bien voulu descendre sur terre. Et c'est pas si facile, surtout si vous êtes la petite sirène qui avait avant une queue de poisson et qui maintenant, à la place de sa queue de poisson, n'est-ce pas, a dû se faire des pieds et marche sur la terre et ça lui coûte de marcher sur la terre. Donc le quartz rose apaisera vos douleurs et vous allez ressentir la confiance que nous portons en nous par la joie et la légèreté de l'être. D'ailleurs, si vous lisez jusqu'au bout ce merveilleux conte d'André La Petite Sirène, vous verrez qu'à la fin, vous avez l'intégrale. Et je l'ai en Pléiade parce que je voulais absolument savoir la fin. Elle va se transformer en elfe. Voilà, donc elle quitte l'élément eau et voilà, elle change d'élément. J'en reviens au conte de fées. On vit tous un conte et c'est très important de savoir quel conte vous vivez. C'est Peau d'âne, c'est Blanche-Neige, c'est la petite fille aux allumettes, c'est voilà, donc reliez-vous dans le texte intégral de la beauté, de la magie, de l'enseignement, de la force spirituelle, de la force archétypale de ces contes et vous comprendrez le sens de votre vie. Voilà. Et ce qui nous ramène au quartz rose. Alors, il prodigue un effet apaisant et protecteur. Il embellit et adoucit les derniers âges de la vie. Il est, alors donc pour vos mamans d'un certain âge, pensez au quartz rose, il n'est pas très très cher d'ailleurs. Hein, voilà. Indispensable pour amorcer un changement, émerger de la contrainte, de l'épuisement, des blocages et du découragement. Vous voyez, hein, tout ça en une pierre. Hein. Le quartz agit comme la douceur compatissante d'un sage. C'est un tendre rayonnement et une puissante énergie. Les enfants l'apprécient beaucoup. Le quartz rose, va inspirer des sentiments d'amour et d'amitié, réparer les blessures affectives et les peines de cœur, les insomnies, calmer les enfants turbulents, protéger des radiations. Oui, c'est vrai, j'ai même un Hartmann qui s'est effacé avec le quartz rose. Voilà, ok, je vais pas débat. Ok, j'arrête, je suis en biologie, bon, stop. Je retourne dans l'hypnothérapie. Amour de soi, la tendresse, le calme, la relaxation, le réconfort et la sécurité.
Très bien. L'aventurine, très jolie pierre, vaste, va calmer le stress émotionnel, va donner du courage de vivre, la vérité de son cœur, va aider aux problèmes cardiaques, aux problèmes de peau, à associer avec le quartz rose pour un effet apaisant. Nous prodigue l'aventurine chance et succès. Pierre importante pour les soins du corps, donc pour les thérapeutes. L'aventurine favorise la croissance spirituelle et la gratitude pour ce que l'on possède. Aide à mieux comprendre la nature, à mieux communiquer avec les forêts, les océans, permet d'imprégner les vibrations bénéfiques. Soutient le développement intellectuel des adolescents, problèmes d'acné, voilà. Atténue les scènes de ménage, action sur les cheveux, le stress, les oublis malencontreux. Je n'en ai pas à vous montrer, dommage. La malachite, un grand guérisseur. Là par contre, j'ai quelques photos. Alors il y a un blog qui est super marrant, que j'avais beaucoup partagé, qui s'appelle Histoire de rouage. Et je me suis permis, chère amie, je sais plus ton prénom, chère Madame Histoire de rouage, donc qui est une créatrice de bijoux. Et elle a fait tout un topo sur la malachite. Voilà, donc il y a des jolies images de malachite. Et alors elle dit surtout pas d'eau pour la malachite. Ok, là c'est très beau. Voilà, pour le moment j'ai encore l'écran. Voilà, ça c'est bien. Histoire de rouage, allez voir et regardez-moi cette boule là. Voilà, extraordinaire. Merci, histoire de rouage. Ok, c'est marrant son nom, on peut comprendre pourquoi. Allez voir. La malachite, le grand guérisseur utilisé par les Égyptiens avec le lapis lazuli et la turquoise. Bon, évidemment, la turquoise c'est très beau, hein, et le cuivre. Permet de comprendre le langage des animaux, souveraine pour les problèmes féminins, combat l'arthrose cervicale, donc un collier en malachite, parfait, renforce la mémoire, c'est une pierre de fécondité, aide contre les angoisses, les maladies cardiaques et surtout les chagrins d'amour. Ah oui, alors vous pouvez composer quartz rose et malachite, ce sera très joli le rose et le vert, ça va faire très very British. Elle atténue les problèmes articulaires, l'arthrite, l'arthrose et toutes les inflammations articulaires. N'est-ce pas? On comprend peut-être que les Égyptiens en utilisaient beaucoup. La rhodonite, j'en ai, mais c'est encore un peu loin. La rhodonite va avoir un effet, elle est légèrement rosée, un effet tonique sans énerver, adoucit le caractère, l'intolérance, calme la nervosité. Donc peut-être que vous avez quelqu'un auquel vous pensez pour offrir des bracelets en orgonite. Oui, en orgonite, rhodonite, oui, mais en rhodonite. Moi, ce matin, j'ai mis mon orgonite. Voilà, parce que j'ai quelque chose de lourd en ce moment par rapport à la visite que j'ai faite de maman dans sa maison de retraite. Et donc, c'est vrai que vous savez que l'orgonite, c'est un alliage de résine, c'est pas une pierre, un alliage de résine, de minéraux et de métaux. Et donc, vous pouvez bien sûr, et avec du cuivre, là vous avez des coils en cuivre, elle a un rayonnement assez important, on peut avoir aussi complètement une pierre, mais ce n'est pas la même chose. Donc là, je me sens quand même assez calmée avec l'orgonite. Et donc, vous pouvez mettre dans l'orgonite des pierres. Donc, j'en ai d'autres avec des pierres à l'intérieur. Et donc, pourquoi pas de la rhodonite dans un alliage de résine et de métaux. Ça renforcerait son influence. Donc, effet tonique sans énerver, comme je vous l'ai déjà dit, calme la nervosité, pierre pour le courage, contre la peur et l'angoisse, protection des ondes électromagnétiques. Oui, alors, en orgonite, très bien. Tranquillise notre cœur, nous captons ces vibrations d'amour dans les mains et dans les pieds. Il est souvent porté par ceux qui n'ont aucune illusion sur l'amour
et sont prêts à abandonner quelque chose pour une communauté. Une pierre solide qui est une bonne aide. Okay. Alors on peut la confondre avec celle qui vient, la rhodochrosite. La rhodochrosite aide à la... S'il te plaît, besoin, ok, d'un renseignement, bien sûr, sur Messenger. Oui, mais là, je peux pas, Christophe. Ok, je vais aller sur Messenger quand j'aurai terminé la saga Lito. Merci, je ne vais pas vous lâcher au 4e, il en reste encore 3. Rhodochrosite, beauté des sentiments, suscite en nous des tendres sentiments, même si notre cœur s'est endurci durant de nombreuses vies. Vous voyez, on ne dit même pas des mois, des années, durant de nombreuses vies. Et certains, il faudra leur procurer un menhir en rhodochrosite. Hein. La rhodochrosite nous pousse à ouvrir ce cœur, nous encourage. Voilà, nous encourage. Et là, c'est parti sous la graphe, donc je ne peux pas. Voilà, nous encourage, pardon, à prendre un risque. Dans sa vibration, nous nous ouvrons à nouveau pour recevoir de l'amour. Très bien. Vous pouvez en faire livrer. Et vous verrez si vous envoie ou si elle vous envoie des messages d'amour. Il nous laisse partager les plaisirs de l'amour qu'il rayonne. Nous sentons à nouveau que cela vaut la peine d'aimer. Nous avons besoin d'amour si nous voulons rester en vie, n'est-ce pas? C'est un anti-stress et très bon aussi pour les problèmes gastriques, un cicatrisant et physique, éthérique et émotionnel. Donc 4e chakra, faites des bracelets avec du vert et du rose, l'aventurine, la serpentine, la malachite, le quartz rose et des tourmalines. Les tourmalines, vous en avez de toutes les couleurs. Patience, ça Christophe, je suis arrivée au 5e. Le 5e chakra, la gorge, voilà. Vishuddha, de son petit nom sanskrit. Sanskrit, hein. Voilà, donc il est bleu, évidemment vous allez avoir des pierres bleues, argentées et aussi bleu-vert. L'élément c'est l'éther, il est lié à l'ouïe et on augmente dans les pétales du lotus et là nous en sommes à 16 pétales. Alors, le 5e chakra, c'est les glandes endocrines, la thyroïde. Régularise l'iodémie. Les problèmes en thyroïde, on a besoin d'iode. Et la calcémie du sang et des tissus. Grâce au chakra de la gorge, nous extériorisons ce qui vit en nous. Notre rire, nos larmes, bien sûr, nos sentiments d'amour, de joie, mais aussi d'angoisse, de colère, nos intentions et nos désirs, nos idées, nos compréhensions et nos perceptions des mondes intérieurs. Ce centre révèle la réceptivité d'une personne à l'égard de ce qui vient à elle. S'il fonctionne à l'envers, elle ne saisira pas les occasions qui lui seront ouvertes. Voilà. Je vais répéter parce que moi j'aime bien que ça me rentre aussi un peu. Ce centre révèle la réceptivité d'une personne à l'égard de ce qui vient à elle. S'il fonctionne à l'envers, elle ne saisira pas les occasions ou les opportunités qui lui seront offertes. Donc vous voyez, c'est bien de consulter en tarot, de demander voilà, quand est-ce qu'il va revenir, quand est-ce qu'il va apparaître, ou quand est-ce qu'il arrive. Si votre chakra, votre 5e est ouvert, vous allez être en synchronicité et vous allez aider à justement faciliter ce que le monde spirituel vous apporte, donc des occasions et des possibilités, des possibles positifs de la vie. Donc ouvrez la cage aux oiseaux, voilà, et l'univers fera rentrer à travers vous des possibles positifs que vous accueillerez à bras ouverts parce que votre chakra du cœur lui aussi sera ouvert. Alors le 5e chakra, on a l'apatite, l'amazonite, le lapis lazuli. Il ne veut pas trop se montrer à l'écran, mais une deuxième fois. Voilà, vous avez vu comme il est doué.
C'est beau, hein. C'est très très beau. C'est un cadeau. L'aigle marine, le larimar et la calcédoine. Oh là là, et là j'en ai sur le cinquième. Je suis un peu fatiguée, mais ça fait rien. Je vais y arriver. La patite bleue. Ah oui, oh mince, j'en ai pas à vous montrer. Oh, c'est dommage. La patite, c'est extraordinaire. Mais j'ai découvert ça en travaillant le cours, bien sûr, hein. Alors, la patite bleue, c'est le seul minéral. Écoutez bien, ça c'est un scoop, ou peut-être si ça l'est pas, en tout cas, moi, ça a été le scoop du jour. C'est le seul minéral que l'on trouve dans le corps humain, avec un noyau de cristaux d'apatite dans la glande pinéale ou l'épiphyse, celle qui est ici, hein. Voilà, située dans le cerveau entre les deux hémisphères. L'apatite compose en plus 65% de nos dents, de nos ongles. C'est une pierre liée à l'eau, la pierre des hypersensibles. Euh, Elle dissout la pression, fait sauter les barrières, relance le système émotionnel et permet aussi de lâcher les émotions. Elle permet de casser cette carapace forgée par le porteur, je ne sais pas, qui a trop longtemps été dans le déni. Là, nous ne retenons plus les émotions avec la petite pierre destinée aux timides, ceux qui manquent de confiance en soi. C'est bon pour la voix, les chanteurs, les comédiens. Ça a aussi une qualité amincissante. Vous pouvez en porter autour de la taille si vous voulez. Réduit l'appétit et favorise le système digestif. La pierre, non justement, excusez-moi, bon la taille oui si vous voulez, évidemment sur le chakra de la gorge, parce qu'il est lié à la nourriture, d'après Brennan, hein, vous vous rappelez Barbara Brennan. Donc c'est la sensation que la vie peut vous nourrir. Donc le cinquième chakra, si vous voulez travailler sur le boulimie et anorexie, c'est le cinquième qu'il faut ouvrir. Donc avec de l'apatite, ça ira très bien. Ça ne vous mettra pas trop en appétit, l'apatite. Ah, c'était intéressant comme jeu de mots. Ça, il est venu tout seul, hein. La pierre apatite bleue agit sur le sommeil. En plus, vous allez bien dormir. Remarquez qu'il dort bien, hein. Bon. La croissance cellulaire et la sexualité va vous aider au bon fonctionnement des rythmes d'éveil et sommeil, transformation de la lumière en nous, fertilité, ainsi sur le stress, lutte contre les excès de tension, soulage les douleurs articulaires, apaise les enroulements et les otites. L'apatite, pour les otites et pour l'appétit, a été découvert en 1767. C'était la découverte de l'apatite. Reflet cristallin et couleur verte. Bleu aussi, bien sûr. Ah, nous voici au lapis lazuli. Vous aurez compris que le grenat et le lapis lazuli, c'est vraiment... J'ai envie de les dévorer. Il y a quelque chose en moi. Vous allez goûter à ce plaisir en faisant vous-même vos bracelets. Vous allez goûter à la sensation pranique, certainement, d'absorber les énergies des pierres. Voilà, et de les relier. Et alors, quand vous les reliez avec le fil, bien sûr, il faut être dans de très bonnes dispositions, comme avec des mantras, si vous voulez, ou des prières. Parce que si vous pensez à autre chose, si vous regardez un fil, eh ben, ça va péter. Voilà, le fil va casser. La puissance intense, je suis heureuse de glorifier cette pierre qui m'aide beaucoup, qui me parle d'ailleurs, et qui m'aide énormément. Voilà, voilà, je l'entends. Ne riez pas, mais si ça vous arrive, voilà, le jour où ça m'est arrivé, j'étais un peu chaude. La puissance intense du lapis lazuli est un don divin. Il nous défie complètement. Il enclenche un processus initiatique. Alors là, il vous fait grimper au septième, ça c'est sûr, hein. Elle nous donne, la pierre, voilà, la force de la transformation et de la perspicacité. Nous pouvons beaucoup découvrir et apprendre en le portant, surtout à propos de nous. Il descend au plus profond de nous. Les voyants, comprendront ses conseils
sommeil et les processus cognitifs se dérouleront inconsciemment. Il stimule l'intelligence, l'imagination, la finesse d'esprit, allons-y, l'ingéniosité, la créativité. Si vous devez acheter un fil de perles, je pense que vous pouvez acheter du lapis, mais là c'est un peu rare mais achetez-le dans une boutique pour que ce soit du vrai et non pas du pas du, comme diraient les enfants. Grande force de purification du corps, mais surtout l'esprit qu'il stabilise et l'âme qu'il éclaire. Il agit sur les yeux aussi. Action calmante et efficace, il va vous apporter du sommeil. Vous pouvez dormir avec vos pierres, parce qu'il vous apporte du sommeil, ou les pierres tout à côté, et mettez une collection de pierres et vous ferez des rêves particuliers. Vous allez rentrer dans un sommeil calme et régénérateur. Il était évidemment, il faudrait vous parler un petit peu d'Égypte, apprécié par les pharaons. Il était taillé en scarabée comme amulette et il guérissait la mélancolie. Vous avez aussi des gisements en Afghanistan. Et Michel-Ange, ça devait faire rager le pape parce que c'était très cher, l'utilisait broyé dans ses fresques. Très bien pour lapis. Voilà, l'aigle marine, qui est un béryl, une variété de topaze. Il permet l'aigle marine d'aller de l'autre côté du miroir. Si vous avez une aigle marine, traversez-le avec votre troisième œil. Vous savez que si vous voulez activer votre troisième œil, vous mettez deux bougies, si possible dans l'obscurité, à peu près là, à 7. Ah, j'y arrive. Yes, j'y arrive. 15 cm. Vous les mettez sur une table, vous reculez, vous allumez les bougies, bien sûr, hein, ça j'ai oublié de préciser. Vous allumez les bougies, voilà, et vous reculez, et de telle façon que vous allez croiser. En fait, ici, vous allez loucher, bien sûr. Vous allez et activer votre troisième œil. Vous allez sentir une flamme dans votre troisième œil. Et là, précipitez-vous sur votre miroir. Et là, miroir, mon beau miroir. Non, ne me dis pas que je suis la plus belle. Donc c'est bon, tu me l'as déjà dit ce matin. Mais montre-moi mes auras. Voilà, et vous allez véritablement... Coucou Erika, vous allez véritablement voir les auras. Ça, c'est vraiment très très intéressant. Donc, si vous avez une aura verte, c'est que vous êtes guérisseur. Vous devez porter de la maladie. Là, je plaisante. Ou du quartz rose. On revient, je commence à fatiguer avec l'aigle marine. Donc, je salute, comme j'étais d'ailleurs en classe. Voilà, peut-être que, voilà. C'est pas grave, ça porte ses fruits. Mais je m'en rappelle encore que j'étais mise à la porte. Ok, parce que j'avais chahuté beaucoup sur Ucocotte. Voilà, c'était pour ça. Ben, on chantait Ucocotte, ben, je sais pas, c'est pas une chanson bretonne, mais... Et donc je me suis beaucoup agitée sur ma chaise, tellement agitée que je me suis retrouvée à la porte. Revenons à l'aigle marine, pour les enfants sages qui nous écoutent. Alors, l'aigle marine, donc vous pouvez la transpercer et vous allez découvrir le sens caché de la réalité. Pierre idéale à porter à l'index, donc sur l'index, par les psys, voilà, et les psys et les voyants. Il va aider à la révélation chez les mystiques. Ben, j'ai pas d'aigle marine, voilà, j'ai... Alors, par contre, voilà, donc vous pouvez aussi, je sais pas où j'ai vu ça, hein, c'est quand même pas mal hein, ce que j'ai écrit. Hein. Maintenant, mes sources, peut-être sur les traductions allemandes, peut-être. On peut voir son ange gardien à travers une aigle marine, orientée vers le nord. Oui, sinon ce serait trop simple. Donc vous l'orientez vers le nord, vous prenez votre boussole, vous trouvez le nord et vous allez voir votre ange gardien. L'aigle marine peut délivrer des dons paranormaux longtemps enfouis. Il incite à la méditation. Je sens que vous allez vous précipiter sur la boutique de Lisa pour trouver de l'aigle marine et il n'y en aura plus dans les stocks de la boutique le 19 au soir. Par contre, c'est super pour la rage de dents, les troubles de la vue, bien sûr, et pour aider aussi à gagner un procès de l'aigle marine. L'aigle marine. Quand l'énergie est faible et les infections fréquentes, avec du quartz rose pour calmer et apaiser,
à tous les niveaux, grande régulatrice de sommeil et la thyroïde. Alors là, je devrais vraiment en avoir. Hein. Alors, Renate Sperling, elle raconte ça, traduit. Son livre est traduit en anglais, mais pas en français. L'immensité s'enfonce dans la profondeur, présence du divin dans votre vie, rend notre destinée joyeuse, nous ouvre la voie vers la lumière, nous libérant de la douleur pour aller vers la joie, sérénité et profondeur. C'est avec tout ça, les actions d'Ekmarine sont parentées, voilà. Nous passons à la calcédoine, youhou, voilà. La calcédoine qui va enlever les blocages de l'expression orale. Très bonne, je ne sais pas si vous avez de la calcédoine. L'embêtant, c'est que dommage, on ne peut pas voir des interventions. Si vous aviez de la calcédoine, on aurait pu regarder ce que vous aviez comme bijou en calcédoine. Enlève les blocages de l'expression orale. Donc les comédiens, les chanteurs, vous pouvez aussi la boire. Hein, donc vous ne l'avalez pas, mais vous la mettez dans un verre d'eau. C'est très bon pour les enrouements tenaces, pour la jalousie aussi, la dépression, les affections vocales, la thyroïde, bon, et l'expression de l'intuition, l'éloquence. Nous met en lien avec notre moi spirituel, nous procure de la sérénité, nous relie au ciel, aide à mieux dormir, trouble du sommeil aussi chez les tout petits. Dans la famille des pierres calcédoines, vous avez l'agate, l'aventurine, la calcédoine bleue, la chrysoprase, l'héliotrope, le jaspe, la matarolite, l'onyx et la sardoine. Pas la sardine, mais la sardoine. Alors, la calcédoine, ça va du bleu au mauve pâle, gris, laiteux bleuté, teinte pastel. Je vais vous montrer. Évite les emportements excessifs et renforce la diplomatie. Atténue les provocations verbales, la créativité, atténue les provocations verbales et aide à la créativité artistique. Je cherche mes livres, je les ai mis ailleurs. Les traditions amérindiennes, oui, c'est très beau. La calcédoine aide, la calcédoine, ce sont les nuages de la divination. Au Tibet, c'est le côté yin de l'esprit de Bouddha. Le Christ, dans ce qui est christique, c'est relié à la Vierge Marie, calcédoine. L'Inde, c'est l'âme du sage. Et chez les shintoïstes, circonvolution de l'esprit. Alors, le larimar. Excusez-moi, le larimar, j'en ai. Ah ben non, j'en ai plus. Si je dois en avoir, c'est une très très jolie pierre bleue. J'en ai très très peu. C'est exceptionnel le larimar. Bon, il me faut une assistante. Hein. Je sais qu'il doit me rester 2-3 paires de larimar. Comme on a mis. Et voilà, vous avez de la chance. Voilà, le larimar. Là, c'est un fil de perles. Donc c'est très précieux. Voilà, c'est très particulier. Vous voyez que les fils de perles, là c'est simplement un fil avec un nœud à chaque fois, un nœud sur chaque. C'est pas vraiment des perles, mais c'est des pierres un petit peu, voilà, comme à l'état brut en fait. Hein. Alors, le larimar est une pierre spirituelle qui ouvre à de nouvelles dimensions. Elle transmet des énergies positives, permet de s'épanouir et d'apprécier le miracle de la vie, aide à trouver l'harmonie sur le plan émotionnel. C'est une pierre qui rayonne de l'amour, de la paix et favorise la sérénité. Recommandée pour la méditation. Vous en trouvez, elle est récente, hein, je n'ai pas noté les dates de découverte, mais elle est très récente. On dit que c'est une pierre atlante aussi. Et ce bleu peut être tout à fait atlante. L'amazonite, pierre joyeuse, très apaisante, favorise le relâchement des émotions. Pierre de vérité, bonne pierre pour ceux qui manquent de confiance en eux, équilibre les énergies masculines et féminines. Elle aide ceux qui ont tendance à réprimer l'expression de leurs pensées
et de leurs sentiments en raison de la peur, de la confrontation et du conflit. Donc l'amazonite, fraîcheur, soulagement, vous allez respirer profondément. C'était le 5e chakra. Ok. Alors j'ai des livres, mais qu'est-ce que j'en ai fait au moment où j'ai voulu faire le cours, je les ai mis quelque part. Excusez-moi, comme vidéo. Ben oui, voilà. Voilà, vous avez les dictionnaires des pierres. Voilà, je voulais vous montrer la calcédoine. C'est quand même dommage de ne pas voir la pierre quand on vous la présente. Célestine. La calcédoine. Ce livre est pas mal, le dictionnaire des pierres et des minéraux. Il n'est pas exhaustif, mais il permet la malachite, ça je vous l'avais montré, la fluorite. Ok, le 6e chakra. Ah, il y a le 7e qui s'est mis avec lui. Le 6e chakra, nous voici chez Ajna. Ok, Ajna, mince, ah si, je l'ai mis. C'est bleu indigo, très profond, jaune et violet. Et donc vous avez le lotus à 96 pétales, 2 fois 48 pétales. Donc le 6e chakra, tous les sens, les perceptions extrasensorielles, la connaissance de l'essence, la glande hypophyse ou glande pituitaire, donc c'est celle qui est devant. Thérapie de purification et évacuation des images et croyances négatives. Alors le 6B, quand il est ouvert, bien sûr, hein, en vibration dextrogir, vous mettez, quand vous ouvrez votre 6e chakra ou votre ajna, vous mettez en œuvre des idées créatrices formulées par le centre frontal. Donc quand ici, ce chakra, vous avez le 6A et le 6B, voilà, quand le chakra frontal est ouvert, vous avez beaucoup d'idées qui peuvent vous venir, mais elles vont se réaliser à condition que le 6B soit ouvert. Parce que là, vous aurez envie, voilà, par exemple, vous aurez absolument envie, je vous ai donné l'envie fiévreuse, n'est-ce pas, d'enfiler des paires et de vous précipiter à la boutique de Lisa pour aller en acheter, mais si ici c'est fermé, eh bien, vous allez ralentir votre, voilà, votre envie de le faire. Alors, le 6e, nous avons de nouveau du lapis lazuli, bien sûr, cyanite, sodalite et azurite. Cyanite, c'est un bleu cyan. Regardez si je l'ai. Voilà. Non, j'ai pas de cyanite. Donc, voilà, on le fera en pensée. C'est un bleu cyan, oscille entre le bleu et le vert. Ça venait du grec cyanos, qui signifie bleu. Alors, la cyanite va apporter la confiance en soi, la purification. Voilà, c'est une résiste très fort à la pression de la chaleur. Hein. Elle va amplifier, donc au moment où on va chauffer les minéraux, elle amplifie l'énergie spirituelle, elle apporte de l'équilibre, par exemple suite à un traumatisme ou un trouble spirituel causé par des influences négatives. Voilà, évidemment, il y a des courants N qui se propagent dans nos domaines aussi. Hein, et donc, eh bien, la cyanite peut vous aider à éliminer ces influences négatives. Elle va vous apporter de la sérénité et la solution contre les problèmes du quotidien. Va apaiser vos angoisses, vos peurs, vous apporter un sommeil profond. Très bien. La sodalite, je devrais en avoir. RS. Ok, voilà, la sodalite, oui. Ok. Des grosses boules de sodalite. Soda pour sodium et lithos pour pierre. Hein. Couleur, alors toutes les couleurs, rose, jaune, blanc, vert.
la couleur dominante, normalement, c'est le bleu azur. Il peut y avoir confusion avec le lapis. Ah, mais moi, je ne te confondrai pas avec le sodalite. Mais bon. Vision avec la sodalite, vision de nouveaux schémas. Regardez, vous allez avoir des nouveaux schémas. Voilà, les clarifications au niveau du mental. Ça va vous dérigidifier. Intéressant. Le mental, ok, va stopper les craintes et les peurs. La protection dans le domaine professionnel, stabilité et maîtrise de soi. Elle va jouer sur le 6e et 7e chakra. Réharmonisation, réalignement, très bonne pour les hypersensibles et la pression sanguine aussi. Quand elle a des vénures blanches, elle va être plus apte à recevoir de la lumière pour la transmettre à votre esprit. Elle réduit considérablement les peurs, la sodalite. Parfaite pour réconforter une personne, apaise le sommeil et dans le bureau va favoriser la concentration. Ça, c'est très bien. Je pense à mon fils qui a des problèmes pour dormir. Alors ça va l'aider dans son travail et ça va l'aider à dormir. C'est la pierre des prophètes, utilisée en Grèce et chez les Celtes, conscience de ce que l'on peut apporter au monde. Le monde ne serait pas un tout si un seul être abandonnait sa qualité très spéciale. Donc ça c'est très important pour les personnes qui souffrent en ce moment des dépressions. Écoutez bien cette phrase, le monde, là on ne parle pas de la sodalite, le monde ne serait pas un tout si un seul être abandonnait sa qualité très spéciale ou particulière. Nous sommes un et chacun appartient à cette unité. Et donc la sodalite va vous aider à ça. La sodalite nous encourage à vivre cette qualité propre et à en faire un cadeau au monde. Nous grandissons comme nous donnons. Et nous devrions commencer par nous-mêmes, nous donner à nous-mêmes. Voilà, et nous être fidèles et aimants. N'est-ce pas? L'azurite. Bon, alors Florence Mégémon, est-ce que tu nous as mis l'azurite? Je vais regarder. Oui! Merci Florence. Merci l'azurite. J'aurais dû vous faire ça depuis le début, mais voilà. Ok. L'azurite vient du persan. Oh, l'Asvard. Voilà, vient du persan l'Asvard. Je ne savais pas que je pouvais parler persan. Ok, l'iranien. Fameuse en Égypte ancienne. En Égypte ancienne, le voyant se dessine un troisième œil, ah oui, en azurite, afin d'acquérir du pouvoir. Bah, écoutez, à la place je sais pas, du bindi, voilà, c'est ça, rouge, bah, vous mettez de l'azurite bleu, et là, vous allez, comme les Égyptiens, acquérir plus de clairvoyance. En Atlantide, c'était une pierre puissante pour calmer différents troubles. Elle revêt un aspect de cristaux, spectrus ou prismatique, couleur bleu azur. Pourtant, c'est assez foncé sur mon image. Couleur bleu azur ou bleu de Prusse. Un prisme, voilà, un prisme c'est un bloc de pierre de verre taillé. Excusez-moi. Elle effectue un travail sur les émotions et le psychisme humain. Elle aide dans la conception et l'épanouissement de l'intelligence. On recommande aux chercheurs et aux universitaires de laisser sur leur bureau des pierres d'azurite car elles inciteraient à l'innovation et à l'imagination. Agit encore sur les yeux, toutes les pierres bleues. On devrait porter, vous savez, des barres de lunettes avec des pierres, mais je sais que ça se fait. Ce serait un bon... Elle agit sur les yeux et le système nerveux. Récupération rapide après une opération. Dans la tradition brahmanique, elle représente l'esprit des oiseaux, l'azurite. Chamanique annule la pesanteur de la terre. Vous pouvez monter à 30 cm du sol, c'est pratique, pour faire les carreaux par exemple. Christique, l'âme se détache du corps. Taoïste, les ailes de l'immortalité. L'azurite, elle devrait être une des premières pierres que nous pouvons choisir nous-mêmes si nous prenons au sérieux notre développement. Il est un enseignant doux,
omniscient, l'azurite, qui nous confronte avec une netteté cristalline. C'est droit au but, hein, tout en nous enseignant que cette clarté cristalline est la nôtre. Plongez rapidement dans nos profondeurs, car un seul moment de profondeur, ça c'est encore Renate Sperling, ça valait vraiment le coup de la traduire. Je redis, plongez rapidement dans nos profondeurs, car un seul moment de profondeur peut nous donner plus de connaissances que 100 ans de vie. Vous vous rendez compte? Alors comme ça, vous n'êtes pas obligé de vous incarner autant de fois. Il vous suffit de plonger dans l'azurite et vous échapper à maudit karma, comme dirait David Saphir, Saphir S-A-F-I-E-R. David Saphir, vous allez être morte de rire, euh, qui a écrit le livre Maudit Karma, mais je l'ai déjà mis sur Facebook. Et c'est l'histoire d'une femme qui va régresser en fourmi, en ver de terre, en chien, etc., jusqu'à remonter la chaîne. Et c'est David Saphir, c'est unique. Il faudrait que je regarde à quoi il ressemble, parce que je le trouve tellement féminin. Et nous sommes arrivés, vous avez été courageux, je ne sais pas si vous êtes nombreux à nous tenir dans cette ascension du 7e. Maintenant c'est l'heure de manger, 13h35. Mon Dieu, le 7e chakra qui s'appelle Sahasrara ou chakra coronal. Et cette fois-ci, alors votre coronal, c'est un lotus à 1000 pétales. Voilà, que vous pouvez, quand vous voyez la roue des saints, eh bien c'est qu'ils ont mis, eux, les 1000 pétales. Voilà. Et il est violet. C'est pour ça qu'on va arriver sur les améthystes. Il est blanc et il est or. Et il est lié à la glande pinéale. La fleur extérieure du chakra a 960 pétales et à l'intérieur se trouve une deuxième fleur, vous voyez c'est encore plus complexe, avec 12 pétales blancs et or. C'est quand même merveilleux. Hein. Le 7e réunit toutes les énergies des centres inférieurs, le coronal, le chakra coronal ou Sahasrara, est la source, le point de départ de la manifestation des énergies de tous les autres chakras. Nous relie à l'essence divine. Dès que le coronal est entièrement éveillé, sa fonction d'absorption des énergies cosmiques s'achève. Le calice de pétales se voûte et forme une couronne de lumière pure au-dessus de la tête. Bon, écoutez, intéressant, hein? Donc, je vais vous le redire cette phrase. Donc, dès que le coronal est entièrement éveillé, sa fonction d'absorption des énergies cosmiques s'achève. Le calice, c'est ça la coupe du Graal en fait. Hein. Vous n'avez jamais pensé la coupe du Graal, ça doit être le coronal ou le Sahasrara ou le chakra à 1000 pétales. Voilà, donc le calice, la coupe de pétales, se voûte, je ne sais pas comment ça se fait, hein, peut-être comme ça, et forme une couronne de lumière, ben ça doit être ça. Ah, tiens, là j'ai eu un petit truc qui me... Hop! Assez intéressant. Donc le calice se voûte, donc c'est comme une fleur, voilà, et forme une couronne de lumière pure au-dessus de la tête. Voilà, donc ça passe de ça à ça. Voilà. Écoutez, regardez bien autour de vous. Si vous voyez des 7e qui sont en forme de voûte, c'est que cette personne sera un être réalisé. Parfait. Alors, pour nous aider à se réaliser, vous avez donc l'améthyste, la kunzite, la sélénite, le quartz clair, la pierre de lune, la voilà la pierre de lune, et le cristal de roche. L'améthyste, mon Dieu. Améthysos, Améthysos est le nom d'une nymphe, poursuivie, devinez par qui? Par un dieu lubrique? Non, c'était pas le dieu Pan, c'est le dieu Dionysos. Et Artémis, pour la protéger, la transforma en cristal de roche, et voilà, donc en améthyste. Dionysos
Il renversa sa coupe de vin et lui donna sa couleur. Bon, ça c'est la légende, mais moi je pense qu'elle avait des robes violettes, tout simplement améthyseuses. Améthyste, vous savez que la couronne britannique est pleine d'améthystes, les couronnes égyptiennes aussi, les couronnes russes, et ce sont toutes des couronnes royales, bien sûr, avec de l'améthyste. Dans les vêtements sacerdotaux aussi, la bague des évêques, Saint-Valentin portait une améthyste à son cou. Ok. C'est comme ça qu'il a rencontré Valentine. Léonard de Vinci l'utilisait pour décupler son intelligence. Oh, si ça suffisait. Capacité de concentration, de créativité et chasser les pensées négatives de son esprit. Il y a aussi de la citrine, n'est-ce pas Charles, dans les gisements d'améthyste. Et donc à ce moment-là, ça s'appelle une amétrine. Donc elle est jaune et violette. Les tons violets vont du violet, bleuâtre et pourpre. Les améthystes les plus clairs sont des reflets scintillants aussi entre rose, bleu et rouge, bon, puisqu'elle le dit. Hein. Les améthystes sont des pierres d'origine magmatique. Les gisements spectaculaires se trouvent à Madagascar, en Zambie, au Brésil et en Uruguay. C'est la pierre de l'humilité et la pierre de sagesse, stimule la créativité, l'imagination, la clarté, favorise la méditation, la concentration, l'élévation spirituelle, apaise la colère. Moi, je ferais bien d'en avaler un petit peu, ou boire de l'eau d'améthyste, la peur, les inquiétudes, les angoisses et les chagrins, pierre de passage, de séparation, pour celui qui s'en va comme pour celui qui reste. Purifie les lieux et les objets, purifie l'aura et le corps physique, nettoie, purifie et recharge les minéraux. Donc vous pouvez bien sûr déposer vos pierres, vos bijoux sur des géodes d'améthyste. Ok, vous pouvez prendre un tapis ou une géode d'améthyste ou un tapis de quartz blanc ou une géode de quartz bleu pour purifier vos pierres. Si vous ne savez pas si vous devez les laver, les mettre à la lune, les mettre au soleil, utiliser de l'eau du robinet qui va leur apporter du calcaire et que vous n'avez pas d'eau distillée, et bien tout simplement une bonne géode fera l'affaire ou un tapis. Procure le calme dans la chambre, augmente le taux vibratoire de la pièce et embrasse-les, procure calme et apaisement. Elle va soulager aussi l'hypertension, les douleurs musculaires, les tensions du haut du dos, les nuques, les épaules. Vous allez rentrer dans un sommeil profond, réparateur, vous ferez de beaux rêves, convient aux enfants et aux animaux. Va soulager les maux de tête, va combattre les addictions, stimule la fertilité, harmonisation des cycles menstruels, association avec la pierre de lune, la kunzite, la labradorite et le cristal de Roche. Alors, surtout, évitez absolument avec la turquoise, la malachite, la tourmaline noire. Voilà. Voilà, si vous les mélangez, en fait, voilà, si vous mettez, voilà, ces pierres, les autres pierres vont prendre le dessus sur l'énergie apaisante de l'améthyste. Donc, si vous mettez de l'œil de tigre, c'est l'œil de tigre qui va prendre le dessus. C'est pour ça qu'elle est un peu sensible, on ne peut pas la mélanger facilement. Mais bon, vous pouvez aussi, pourquoi pas, mettre du quartz rose si vous voulez que le quartz rose vienne en présence forte dans votre bracelet. Alors, vous allez la nettoyer en la laissant dans de l'eau déminéralisée, légèrement salée quelques heures. Vous pouvez la mettre aussi sous la lumière de la lune ou évidemment les amas de quartz. Voilà. Évitez la lumière du soleil. Pour le bouddhisme, elle est la pierre du cheminement spirituel, c'est la pierre du druide et la pierre du brahman. Rapprochement du spirituel. Ce n'est pas une simple pierre, c'est un être proche physiquement qui nous fait grandir en sagesse. C'est du super bien. La kunzite. Alors, je vais aller vous la chercher.
Oui, je l'ai. Ah, c'est tellement joli. Tellement tendre. Ah, très très joli. Un gemme au reflet rose découverte par Frédéric Kuntz. Vous savez qu'en allemand, un Kunz, c'est un, il y a un T. TZ, c'est un artiste, un Kunz. Un Kunz. Voilà, j'arrive plus à parler allemand. Ça a été découvert en Californie. C'est une. Je vous passe les références. Ok. C'est une pierre fragile qui va perdre son coloris si elle est exposée au soleil. Alors là, dans le doute absolu. Il existe plusieurs variétés caractéristiques pour leur teinte brillante, rose, pâle, aussi couleur champagne et lilas. La kunzite est en lien direct, on comprend pourquoi, hein, vous voyez comme c'est doux, est en lien direct avec le chakra du cœur. Elle a le pouvoir de neutraliser des ondes négatives agissant sur le stress et les peurs de la vie. Elle est utilisée chez les enfants, utilisée pour lutter contre la tristesse chronique, car la force et la douceur de la pierre permettent de prendre du recul et de dédramatiser les événements quotidiens. Elle est excellente pour les problèmes de concentration, vous apaise pour réussir un entretien, un examen. C'est la meilleure pierre pour la méditation, réduit le stress, comme on l'a dit, la circulation artérielle, l'épuisement, le surmenage. Ok, à laisser sous son oreiller, dormez avec et repousse les ondes négatives. La sélénite, ben, je l'ai sous mon oreiller, donc je ne suis pas allée vous la chercher. Euh, voilà. Ah ben je l'ai pas. Ben, les coquines, ils me l'ont pas mis, cette pierre de lune. Bon, elle n'est pas là sur Florence me l'a pas mis. Florence Mejmon me l'a pas mis. Vous l'avez sur d'autres livres, mais bon. L'avantage, c'est que c'est en grand. La sélénite, issue du grec séléniti, signifiant pierre de lune. Ne confondez pas avec la pierre de lune. Hein. Quand on y voit l'éclat de la lune, se présente sous forme d'étoiles cruciformes. Ah mais si, je savais bien que je l'avais. Voilà, voilà. Elle s'est cassée, j'avais une boule en sélénite, et donc là je la garde sur mon bureau, mais je pense que ça doit être difficile à voir. Finalement, une photo de sélénite serait peut-être plus, voilà, réelle. La déesse Sélénée, la déesse de la lune, incarnait la gentillesse, la bonté, la bienveillance. C'est une déesse lunaire. Elle est très fragile, elle déteste l'eau. Et vous devez en prendre grand soin. Ben, la mienne est tombée, ben, voilà. Couleur blanche translucide. Euh, c'est la cousine de l'albâtre d'ailleurs, mais l'albâtre étant moins transparente et il y a moins de filaments à l'intérieur. Elle aide à se détendre, oui, d'accord. Elle apaise l'environnement autour de soi et assimilaire pour augmenter la qualité de sommeil. Elle éloigne d'un lieu les mauvais esprits et les énergies négatives. C'est un émetteur d'énergie positive très efficace. Elle aide à faire table rase du passé pour repartir sur des bases solides. Vous reprendrez confiance en vous et ferez une force de vos blessures pour retrouver une vraie sérénité. Cette pierre favorise l'introspection et la clairvoyance. Très favorable pour les femmes enceintes et apaisante pour ne faire qu'un avec bébé. Calme également les nourrissons, accompagne dans l'allaitement. Purification de la sélénite sur un amas de quartz, bien sûr en améthyste, la lumière solaire ou rayon lunaire. Doucement, hein. Désir d'être enceinte, entourez-vous d'une sélénite. Là. En cas de règles douloureuses, vous avez besoin de feu, voilà, avec votre conjoint, ça va vous redonner de l'énergie. Ces vibrations repoussent les signes de vieillesse, les pertes de mémoire, aident à perdre du poids, ok, soulage l'estomac et enlève les crampes pour les sportifs. C'est l'élite qui vous la faut, hein. C'est pas pour dire, mais voilà, il y a des pierres indispensables. La jolie pierre de lune. Alors, la pierre de lune. Où est-ce que j'en ai
j'en ai mis ici. Voilà. Voilà, j'ai fait une composition œil de faucon et pierre de lune. Voilà, et vous verrez la différence. Ben non, vous ne la verrez pas en fait, parce qu'on ne va pas en parler. Mais là, vous avez des perles de rivière. Vous pouvez trouver, évidemment, je pense qu'il y en a à la boutique de Lisa, des perles de rivière. Et vous voyez le nacre qui est très scintillant. Et la pierre de lune, c'est juste un tout petit peu en dessous. Et les vibrations sont différentes. Et j'aime beaucoup cette association de bleu et de blanc nacré, surtout avec l'œil de faucon, ce bleu profond. Voilà, donc on retourne, parce que sinon je vais mélanger, on retourne à la pierre de lune. Elle est synonyme de féminité, de maternité, d'innocence, va favoriser l'intuition, le voyage, la spiritualité, régularise les hormones. Couleur blanche et reflets nacrés, parfois vitreux et bleutés. Considérée comme la pierre des déesses, la pierre d'Artémis, pardon, mon Artémis préférée, d'Artémis ou Diane aussi, elle s'appelle Diane, ou Hécate, j'aime beaucoup Hécate aussi, qui est plus magicienne, hein, et qui est aussi une déesse lunaire comme Sélénée, Hécate et Artémis. Pour recevoir la clairvoyance céleste, certains hommes portaient des robes et gardaient la pierre de lune dans la bouche. Okay. Alors, elle va aider à la clairvoyance, l'éveil spirituel, associée à la fertilité, à la passion du désir sexuel. Okay. Les Égyptiens la portaient la nuit pour se protéger des dangers nocturnes et augmenter leur intuition. La pierre de lune est surnommée aussi hécatolite, en référence à Hécate, bien sûr, la déesse de la magie. Donc les trois déesses, vous avez Hécate, Artémis et Sélénée. Sélénée qui a donné la sélénite. Donc vous avez une triade lunaire avec ces trois déesses. Vous observez avec la pierre de lune un phénomène d'adularescence ou reflet glissant sur la surface de la pierre lorsqu'on change d'angle de vue, comme un miroir qui capte toutes les couleurs sur notre passage. Elle accompagne dans le sommeil, épanouit la sexualité, j'ai déjà dit, la clairvoyance aussi. C'est une pierre yin qui favorise l'ouverture aux autres et stoppe la crainte d'autrui. Pierre de tolérance qui vise à relâcher les tendances matérielles au profit de l'ouverture spirituelle. Apporte à l'homme un côté féminin. Okay. Le caractère s'adoucit avec la pierre de lune, affine l'intuition, éclaire dans les moments de doute, harmonise les sécrétions hormonales, etc. Problème de stérilité. La ménopause aussi, la vieillesse, le sommeil, la rétention d'eau, les ballonnements. Allez-y mesdames, avec tout ce qui fait nos joies, n'est-ce pas? Et nous allons terminer par le quartz clair, cristal de roche. La pierre cristal de roche fait partie de la famille quartz. Il s'agit d'un quartz incolore. Vous avez des gisements au Brésil, Madagascar, dans les Alpes, les USA, l'Himalaya. La pierre est réceptrice, émettrice et amplificatrice. Idéale pour la voyance. Permet d'atteindre de hauts niveaux de haut niveau. Idéal, oui, pour la méditation aussi. Harmonise le corps éthérique et le ton vibratoire. Le cristal de roche décuple les propriétés des autres pierres posées à ses côtés. Purifie l'aura, purifie les autres pierres sur des géodes ou sur ces tapis de cristal de roche. La boule de cristal de roche émet ses propriétés et ses vertus à 360 degrés de tous les côtés. Elle aide à percevoir les causes et les origines de nombreux troubles, accompagne les personnes souffrantes pour recouvrir la santé, union de la matière et de la transparence immatérielle. Vous avez différents cristaux. Vous avez le cristal arc-en-ciel. Ok. Vous avez le cristal arc-en-ciel qui va avoir une irisation dont la propriété est de décomposer la lumière en arc-en-ciel. C'est très très beau. Hein. C'est visible sur les cristaux bruts ou taillés.
Vous avez le cristal biterminé, les cristaux biterminés naturels. C'est un cristal qui est taillé naturellement, plus fort que les retaillés, très utile pour le flux énergétique des chakras. Vous avez les cristals chantants, qui fait effectivement un son cristallin, prolongé d'une infinie pureté. Je vous ai mis il n'y a pas longtemps les chants des bols de cristal, c'est extraordinaire. Vous avez le cristal de roche, le plus souvent à mettre le plus souvent possible en plein soleil et surtout au soleil levant. Okay. Le cristal fantôme, dans lequel vous pouvez rechercher les mémoires de vos vies antérieures et vous avez un fantôme vert à l'intérieur. C'est tout simplement une poussière verte de chlorite. Voilà, excusez-moi, c'était un long parcours. J'ai préféré le donner en une fois, mais ça a duré 2 heures. Et mon Dieu, j'espère que, voilà, de toute façon, avec les vidéos, vous pouvez remonter. Voilà, et je vais vous faire part d'une autre création. Voilà, grâce à Ovide, les métamorphoses, j'ai travaillé sur le tarot grec. Donc vous voyez, il est terminé. Donc, oups, il est tout blanc. Ah ben Hermès, tiens, voilà, il tire tout seul. Et il est génial. Donc je vais vous en faire part. Ben là, je vais me reposer un petit peu, mais je vous ferai des tirages avec les commentaires écrits, hein, comme ça c'est cool aussi. Et bah tiens, le dieu, donc c'est un 22 lames, euh, inspiré des dieux et déesses grecs. Et, euh, et donc maintenant, je dois terminer au vide, mais les métamorphoses, c'est pas simple. Hein. J'aurais dû prendre grec à l'école, mais bon. Donc là, je vais juste à la coupe. Voilà, je les bats. Ah, c'est extraordinaire. Nous avons Gaïa et Ouranos. Donc Gaïa, c'est le monde. Voilà, sur l'ancien tarot de Marseille, c'est le monde. Et Ouranos, c'est la maison Dieu, la 16. Et donc, c'est les deux dieux, c'est le couple. Voilà, c'est le couple, Gaïa et Ouranos. C'est le ciel, Ouranos, et la terre. Et c'est la réunion des deux. Je trouve ça. Écoutez, j'ai fait ce tarot grec comme ça, intuitivement. Peut-être que je vais faire un tutoriel que avec le tarot grec. Mais c'est incroyable comme les dieux et les déesses sont pressés de communiquer avec nous. Bon, je vois que ça a été mon plus long euh, direct. Voilà, donc je vous embrasse très fort. Je vous remercie pour votre patience. Et je vous retrouve. Donc je vais vous donner 3 cartes du tarot grec. Mais avant, je vais aller déjeuner, je vais me reposer. Et peut-être je le fais dans le courant du week-end. Vous verrez bien, ce sera une surprise. Et voilà, je vous souhaite à très bientôt et je vous remercie pour tous ceux qui m'ont accompagné, ceux qui n'étaient pas forcément présents en message, mais ceux qui étaient là et tout cet accompagnement céleste de toute façon qui est omniprésent. Omniprésent, présent à l'entrée des hommes. À bientôt.